Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 29 novembre. On approche de Noël, c'est le temps de mettre vos pneus à clous. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, nous avons pensé aujourd'hui à vous. Et peut-être que c'est un cadeau à donner. Notre invité aujourd'hui est spécial. Une vie agitée, mouvementée, et sur son livre, on dit même une vie romanesque. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui une personne qui a été très impliquée au niveau de la boxe, au niveau du karaté, appelez ça comme vous voulez. C'est un plaisir de recevoir Michel Labonté. Comment ça va, Michel? Ça va super bien, puis je te remercie de me recevoir à ton studio. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être ici, mon ami. C'est un plaisir, Michel. On va parler de ton livre. Qui a pris? On va le mettre tout de suite. Je vais le mettre tout de suite. Tiens. Une vie, un clan. Puis là, c'est là que j'ai vu ça, hein? L'histoire romanesque du combattant. C'est incroyable, ça, Michel, avoir écrit ça. Romanesque, tu vas avoir l'occasion de nous en parler pendant l'émission. C'est un livre qui est disponible. Avant d'aller plus loin, je veux juste qu'on l'explique comme il faut. Le livre, tu as lancé ça il y a déjà quelques mois. Le livre était lancé au mois d'août. C'était 2022. Lancé. 2022. Okay. On vient de lancer le livre. Ça a bien été au lancement. Là, maintenant, c'est nous autres de trouver des distributeurs. Oui. On ne fait pas affaire avec un éditeur. On a travaillé de nous autres mêmes. Mais c'est une longue histoire, parce qu'en 2012 ou 2013, un éditeur qui m'a appelé, puis il m'a dit, Monsieur Labonté, un dans l'autre, c'est qu'on a des nouveaux auditeurs qu'on voudrait faire travailler, et puis on a demandé à des journalistes, autant affaires, commerciales que sportifs, de nous référer des noms, puis il dit, votre nom sortit souvent. Fait qu'il dit, on aimerait ça, écrire votre histoire. Ça, c'est Jacques Poitier? Non, ça, c'est un éditeur que je ne veux pas nommer parce que je ne peux pas le nommer. Parce que. Et là, attends une minute, là, tu es en train de me dire déjà qu'il y a combien d'années dans ce livre-là? Parce que je veux juste que les gens comprennent bien, là. Il y a 7 ans de travail. C'est 660 pages. Hein? 650 pages, un livre écrit par Jacques Poitier. Il ne faut pas oublier que Jacques Poitier, c'est le même qui écrit la biographie de Stéphane Ouellette, ainsi que la biographie d'Arturo Gatti. Et si tu regardes la les journalistes du Québec disent que c'est probablement le meilleur auditeur pour une biographie sportive au Québec. Bon, ça commence. Ça commence bien, mais 650 pages, il n'y a pas juste de boxe puis de karaté. Il y a tout là-dedans. Premièrement, ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Ça a pris combien de temps, là? On est 7 ans. Ça a pris 7 ans pour écrire le livre. Quand j'ai communiqué, une fois que l'auditeur, parce que je veux juste compter vite la fin de l'éditeur qui m'a appelé, j'ai dit OK. Là, il a mis 2 gars qui devaient écrire mon livre. Moi, j'étais sur ma ferme, à Sainte-Chrysostome, puis les gars étaient à Montréal. J'ai jamais vu de ma vie, j'ai jamais parlé, ils me connaissent pas. Là, ils commencent à m'appeler. Mais là, je parlais avec là, de 8 h le matin à midi, de 2 h à 6 h, puis de 7 h à minuit. Puis eux autres prennent des notes. Puis eux autres prennent des notes, là, prends au téléphone. Mais ça faisait 1 mois et demi que ça durait. Je suis plus capable. Là, j'ai appelé, là, je suis plus capable. Ça, on arrête tout ça, là. Fini, je suis plus capable. Fait qu'eux autres, ils ont dit, ouais, mais il y a un gars qui pourrait aller rester chez... Un des deux qui pourrait aller rester chez vous. Alors, je reste seul. Je me lève tout nu dans la nuit, il faut là-dedans, bout de pain de lait, écoute la TV, puis je veux pas une personne dans ma maison. Fait que j'ai dit, non, oublie ça. Fait qu'il a dit, on laisse tomber le projet. Quand on a laissé tomber le projet, moi, j'ai appelé Jacques Poitier parce que je le connaissais. Ah, OK. Jacques, c'est un fan fini de Mario Cusson. Il suivait Mario Cusson. Mario Cusson, c'était mon beau-frère. C'était mon chum, puis finalement, il a rencontré ma soeur, puis il l'a marié. Mon beau-frère, j'ai appelé Jacques. Je savais que lui avait écrit celle d'Arturo Gatti et celle de Stéphane Ouellette. J'ai parlé de ça. Il dit, OK, moi le prendre, mais il dit... ça va prendre du temps. Parce que ça m'a pris 3 ans pour écrire celle de Ouellette, 3 ans pour écrire celle de Turgassi à temps plein. Tout me le faire à temps partiel. OK. Ça a pris 7 ans. Mais attends, par curiosité, tu dis qu'au téléphone, là, ça a duré... Non, c'est fou. Non, ça a duré combien de jours et de nuits, ça doit durer 1 mois et demi, 2 mois. Bon. Est-ce que Poitier a dit, peux-tu avoir un peu le texte ou des choses... Pas tout. Des coups de... Pas tout. On recommence à zéro. Jacques, il connaissait ma famille déjà, puis il connaissait moi. OK. Mais c'était long, parce qu'il a rencontré plus de 100 personnes.
Ah Parce oui, que là, ça prend des témoins, chaque histoire que lui me parlait ou que je contais était vérifiée. Chaque histoire était vérifiée. Il est allé à Donc, New il n'y a York. pas de menterie dans ça, là. Non. Non. Puis même, je trouve que j'ai été trop ouvert sur certains points, comme quand je parle, quand j'étais dans l'enfer de la drogue. OK. En quelle année? Attends, on va se situer un peu. Premièrement, Michel Labonté, sans savoir exact. On est dans cinquantaine, là, soixantaine, Michel Labonté, 77 aujourd'hui. 77. En quelle année que Labonté dit, moi, là, j'aime ça. Ça part d'où la décision de je vais me battre? Il y en a que c'est parce que quand ils étaient jeunes, ils ont été bullies à l'école, là, puis là, ils ont dit, là, il faut que j'apprenne à me défendre. Il y en a d'autres, c'est un autre. Michel Labonté, moi, j'étais un gars de Chalaga Maisonneuve. On est une grosse famille, on est 9 enfants, puis mes parents ont adopté 3 de plus, ça fait qu'on est 12. Moi, à l'âge de 13 ans, j'étais un petit tough. J'étais un petit tough, mais je ne me pas intimidé, puis j'allais à l'école à Delors-Langevin, jeune, j'étais au Chalaga Maisonneuve, puis c'est les 6, 7, 8, 9 bullies qui mènent toutes. Moi, tu ne peux pas m'amener. Ah, OK, t'étais pas dans les bullies, mais Non, personne j'étais pas mais personne te disait, hey. Moi, un moment donné, qu'est-ce qui m'a amené là, c'est que je me suis battu contre un gars, aujourd'hui, je le nomme, son nom s'appelle Serge Bradette. Il avait 2-3 ans plus vieux que moi, lui, il avait 15 ou 16, moi, j'avais 13. Une grosse différence dans cette époque-là. Aujourd'hui, 2-3 ans par rapport, mais à cette époque-là, c'est 2 mondes différents. Puis là, il boulait le monde, puis là, j'ai dit de se tasser, j'ai commencé à me battre avec. Puis, il m'a planté. Il m'a planté. Puis, je prenais ça tellement dur, là, que toutes les fois que je le voyais, je sautais dessus. Puis il me plantait. Enfin, il se sauvait, il était allé me planter. Puis là, j'ai décidé d'aller faire de la boxe. Ah, c'est là que ça. J'ai été une fois à boxe. À quel âge, là, on est rendu? 13 ans. Ouais, non, mais t'as mangé des volets pendant. T'as-tu mangé des volets pendant 13 ans par Bradette? Pendant 5-6 volets dans la même année. Bon, OK. Fait que là, 13-14, là, tu décides. Là, j'ai dit, à 13 ans, je m'en faire des arts martiaux. Oh, bon, OK. Moi, j'ai été faire des arts martiaux. Des arts martiaux. On reste dans Hochelaga. Je reste dans Hochelaga. C'est quoi, il y avait le kung fu, le karaté, là? Le premier professeur que j'ai eu, c'est Denis Langlois, qui était après le deuxième de la moralité de la ville de Montréal, un policier. OK. C'est le premier professeur que j'ai eu, il faisait du canpo. Et puis l'année est finie, puis après ça, j'avais 4-5 gars, j'étais un petit peu orgueilleux, puis j'étais un petit peu fou. Il y avait 4-5 de mes amis qui faisaient du karaté, nous autres, puis ils étaient tous plus haut que moi. Ceinture verte, ceinture jaune, orange. Fait que une année, je me suis en allé, puis j'ai été m'entraîner une place que personne ne me connaissait. OK. Puis je suis revenu l'année d'après. Là, je tapais le meilleur. Là, c'était moi le meilleur de la gang. À ce point-là? Ouais, là, c'était. Ça, c'est un secret, tu ne le diras pas, là. T'étais non. libre. OK. Ouais, on est allé en cachette s'entraîner. En cachette. En cachette. Après ça, là, je suis revenu à la caserne. C'était Michel Lafosse qui était entraîneur. Puis, j'étais bon. J'étais bon, mais je ne savais pas que j'étais bon. Mais là, tu sais quoi, ça commence, t'es amateur, donc, quoi, 13, 14, 15, là, tu commences à faire des combats, là? 15, tu commences à faire des combats. Écoute, ben, à 15 ans, là, je suis ceinture verte. Depuis l'âge de 13 ans, on va revenir là-dessus, je travaillais à Monticello, New York, dans le temps de... Comment? Monticello, New York, dans les chevaux de course. OK. Les Standardbred, comme étudiant. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à aller là. OK. Puis, à 15 ans, là, pour te dire que j'étais à New York, à Monticello, à 15 ans, il y a un tournoi US Open au Madison Square Garden. Puis, il n'y a personne dans mon école qui y va. On parle de l'école de karaté? Oui, de karaté de la caserne. Ça, c'est l'US Open, c'est tout le monde peut s'inscrire. Ben oui. C'est un Open amateur, ça, dans ce temps-là. Oui, amateur. C'est ce que ça c'est veut ceinture dire. verte, un gamin. Oui. Ça, Mais là, comment ça fait que tu apprends ça, toi, là? Ben, c'est parce qu'on a des posters. Puis là, il y a un poster qui marque Un poster qui marque qu'il y a un tournoi là-bas, mais l'école ne va pas. OK. Là, je sais qu'on s'en va vers quoi. Michel Labonté, il dit, écoute, ben, moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Kimono roulé après ma ceinture, sur le pas de Notre-Dame, me ramasse aux douanes à la colle, avec mon petit terre. Arrête. Monte sur le pouce, puis je me sens allé à New York. J'avais 17 piastres dans les poches, à 15 ans. Le vendredi soir, j'ai couché dans le parc. Le samedi, je me suis inscrit. Puis là, ils ne voulaient pas prendre mon inscription parce que je m'étais inscrit dans les seniors. Je me suis jamais battu junior. Senior, ça, c'est 18 ans et plus? 18 ans et plus. Là, t'as 15 ans. J'ai 15 ans. Finalement, ils m'ont accepté. OK. Senior, junior. Je ne me rappelle pas, c'est 12, 13 ou 14 combats dans la même journée. J'ai gagné la première place. Wow. C'est là que j'ai rencontré la première fois Chuck Norris, qui est venu me voir, il me donnait la main, il dit, ça fait la première fois que je vois un junior se battre dans le senior, puis qui gagne. J'ai dit, get used to it.
Habitue-toi, puis ça va arriver encore. Qu'est-ce qu'il a dit, Chuck? Il m'a juste donné la main. Il a dit de féliciter. Hein, Ben oui, t'es content. C'est la première fois que je jouais un junior, ça bat d'un senior pour gagner. Puis c'est US Open, là. Oui, oui. 14-15 combats. Puis finalement, mon trophée que j'ai eu était plus grand que moi. J'ai pas pu le ramener. Parce que je ne peux pas le ramener en faisant du pouce. Je l'ai laissé là, puis je me suis en allé avec un élève de l'école Chong-Li. Donc, je suis venu avec un élève de l'école Chong-Li qui était là, puis il m'a donné les livres pour revenir. Good. Mais monter sur le pouce à New York à 15 ans, là. OK, là, tu reviens à Montréal, tu as 15 ans, là, tu décides, tu dis, là, moi, je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Là, j'ai gagné la première place, personne ne m'a créé. Mais non, mais là, regarde. J'ai pas de trophée, j'ai pas rien. Tu as laissé la patente plus grande que toi là-bas? J'ai pas le choix. Je ne peux pas me donner que je pensais que je m'en revenais sur le pouce, mais finalement, j'ai pas nié un livre. Mais j'ai laissé mon truc là-bas. Mais je suis certain que tu as eu. Non, mais ça, c'est sûr, parce qu'il y avait l'école de Chong-Li qui était là, l'école de Jean-Guy Angèle, il y avait du monde qui m'ont vu gagner. C'est ça. Il y en a qui ont dit, hey, c'est vrai. Ça, c'est le premier US Open que j'ai gagné. Et là, après ça, pourquoi, là? Qu'est-ce qui arrive dans la carrière, là, à 15 ans? Ils ont fait quoi après ça, là? Tu t'en reviens, t'es champion. Ben, le US Open, mais ceinture verte. Oui, mais là, il arrive quoi là, après? Là, tu reviens, là, tu continues à t'entraîner, puis là, tu passes les autres ceintures. Puis en 76, j'ai passé ma ceinture noire. En 77, j'ai gagné 2 fois l'US Open, en équipe et individuelle. OK. Puis en 60, ça, c'est US Open Taekwondo seulement. OK. J'ai gagné 2 fois le US Open Taekwondo. Puis là, je suis devenu champion canadien, puis ça a continué. On va aller dans des anecdotes, mais pas tout de suite. OK. Es sûr parce que là, le livre, je vais le remettre encore à l'écran. Le livre parle de, sans s'en rendre compte, un personnage que tout le monde connaît beaucoup, hein, à Montréal. Je suis un gars quand même assez bien connu. Oui, mais le gars qui est à côté de toi aussi a fait une carrière à la boxe, lui. Oui. Il est connu un peu, lui, hein? Oui, Mario Cusson. Mario Cusson. Mais Mario... Et là, je veux que tu nous parles un petit peu de boxe. Le lien, tu dis, avec Mario Cusson, mais je pense que tu m'as confirmé que tu avais fait 5 ou 6 combats de boxe seulement. Amateur. OK. J'ai une défaite, puis 4 victoires par knockout. Puis ma défaite, c'est vraiment ridicule, parce que l'arbitre, il a séparé les gars, puis là, je me suis à côté d'un câble, j'ai mis les bras de même sur les câbles. Puis il a dit, il arrête, il est trop fatigué. Je suis pas fatigué. Puis il a arrêté le combat. C'est ça ma défaite. On est à quel round, là? Sur celui-là? Troisième round. Troisième round. OK. Les 4 autres, merci. Bye. Pouf. T'as des knockouts. Pourquoi est-ce que cette carrière-là t'a pas intéressé, la boxe? Ben moi, j'étais déjà dans le taekwondo. Puis, à un moment donné, tu as des modèles. Oui. Fait que moi, c'est Daniel Richer, Pierre Mercier, Nabil Abouzara, qui étaient déjà des champions internationaux. Puis je m'entraînais avec eux autres. Puis je figurais, là. Tu sais, je m'entraînais à l'entraînement, là, je figurais avec eux autres, là, puis je les brassais, puis souvent, je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment meilleurs que moi, là. OK. Et puis, à un moment donné, je suis assis avec Daniel Richer, puis Daniel Richer, il dit... Lui, il a gagné... il était champion du monde, là, en karaté, système de points. Puis il dit, je suis pas sûr, moi, si la technique, les affaires, là, c'est aussi bon que la force brute. Mais moi, j'étais un gars fort. Fait que moi, j'essayais de copier sur Daniel, faire des affaires. Fait que j'ai dit, fuck ça, on va faire du bon même. Là, j'ai décidé d'aller faire de la boxe. OK. Pour apprendre à frapper fort, pour avoir une bonne équilibre avec là, les deux mains. T'as quel âge, Michel? T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 22. Là, tu dis un petit peu de boxe. T'as 20... À 77 ans. À 77, en 1977. Oui, c'est ça. J'ai 22. Commencé à aller faire de la boxe. Là, tu dis un petit peu de boxe. 5 combats en combien d'années, ça? Dans la même année ou 2 ans? Ou... 2 ans. OK. 2 ans. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Là, je m'en vais faire de la boxe. Puis, la première journée de ma vie que je mets le pied dans le gymnase de boxe, je vois Georges Drouin, va te changer. Georges Drouin, là, on est où, là? Sur Mont-Royal, puis... Le champion, ça, c'est ça? Non, champion, c'est sur Bélanger. OK. Puis lui, il était sur Mont-Royal. Il appelait ça l'université de la boxe. Mont-Royal puis Chambord. Oui, OK. Mais Chambord. M. Drouin dit, va te changer, va me changer. Là, place-toi, frappe sur le sac. Là, je checkais les autres faire. Là, Gérald Bouchard, qui était champion canadien, il vient moi, puis il dit, tu mets les gants? OK. Oh, Bélaï.
Une minute, là, je comprends pas. Là. Première journée, je vais au gym. T'arrives au gym, Première journée de ma vie. il te regarde. Il dit, OK. Ouais, Gérald Bouchard. Puis là, il fait quoi? Tu sens-tu qu'il dit, il te bave un peu? Oui, 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 Ah, oui, OK. oui. Là, il bave, puis il veut montrer que c'est lui. Dis-moi, je l'ai sorti du monde d'ici. OK. Tu Fait ne que là, sortiras il dit- pas, moi. Je te dis tout de suite. là. Oups! Mais il gars avec. Fait qu'il dit, viens-t'en, tu Ouais, dis puis oui. c'était dur. Il m'a brossé, c'était dur. Mais il m'a brossé pendant de même, pendant, je sais pas, 3-4 mois. Après ça, j'ai commencé à dévoiler, mon boy, là. Oh. Et là-bas, il se frappait pas fort. Ben, puis. Mais pour être champion, il devait avoir un peu de technique. Il y avait Oh, quelque ben, chose. c'était un gars fort, c'était un gars, OK. il rentrait, il a battu faire la marcotte, puis ça, il s'est fait battre pour faire la marcotte, il donnait pas de genou à lui de lui. Là, Ça, là, on est des débuts des années 80. là on est encore en 77, 78. OK, là, on revient en 77, 78. Là, je veux juste savoir, dans cette période-là, 77, 78, 79, on se mélangera pas dans les années. Qui est-ce qui s'entraînait à l'Université de Rouen? Là? Qui était là, que tu as vu, là, tu dis, ben, et lui, il était là, il était là, il était T'as là. Jean-Claude Leclerc, Mario Cusson, Dino Clavet, Mario Beaumier, Denis Savoie. T'as tous des gros noms, là. Oui, puis quand toi, tu dis, je m'entraîne, t'embarquais-tu avec eux autres des fois? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En dedans de 2 ans, j'étais le partenaire d'entraînement attitré à Mario Cusson. OK. Puis je me battais en bidex, gaucher comme droitier. S'il y avait affaire à se battre contre un droitier pendant le camp, on se Là, il dit, préparait à hey, gaucher. Michel, j'attends mon Michel. Ouais, j'ai un gars gaucher, j'étais son partenaire d'entraînement. J'étais le partenaire d'entraînement à Mario, j'étais le partenaire d'entraînement à Dino Clavet, j'étais le partenaire d'entraînement à Mario Beaumier, Jean-Claude Leclerc. Après 2 ans, je mettais les gants sur une base régulière OK. avec Matthew Hilton puis Dave Hilton. Oh, là, arrive. Oh, là, Là, on tombe dans la grosse gamme. Là, Là, on tombe dans la grosse. Ross Amber m'appelait chez nous. Puis il disait, Michel, demain, là, ou le restant de la semaine, tu peux-tu venir au gym? Ça me paraît, j'ai pas personne de gros et de fort pour brosser Otis Grant. Parce que c'est pas des gars pour brosser. On parle d'Otis Grant. Otis Grant. Là, il t'appelle. Il m'appelait pour aller mettre des gants avec Otis Grant parce qu'il voulait que je le brasse puis je le fasse travailler. Ça faisait que 2 ans que je boxais, là. Fait que j'étais pas pire. J'étais bon là-dedans. J'aimais ça. J'aimais ça frapper, puis ça me dérangeait pas de me faire frapper. OK. Puis quand tu me frappais, tu me faisais mal, mais pas physiquement, à mon mental. Je voulais te manger, je voulais t'arracher la tête, je voulais te tuer. C'est Wow. fort, là. Ouais. Tout ça, ça commence parce que Michel Labonté, c'était un petit baveux dans Hochelaga Maisonneuve. Personne n'y pilait ses pieds. Pas un baveux. Ben, c'était ça mon autre question. Oui. C'est est-ce que tu étais baveux ou pas, ou personne te cherchait? Parce C'est que différent, j'étais vraiment ça. pas baveux. OK, Vraiment pas baveux. Pas baveux, mais j'étais bien, bien protecteur. Si je me tenais, mettons, comme par exemple, je te donne un nom, Jacques Vanier, un de mes chums, puis j'avais 10 ans, 11 ans, puis je me tenais avec Jacques Vanier, puis il y avait des gars qui l'écœuraient, puis quand on passait, ils faisaient des joueurs à ça, puis ils l'accrochaient. J'étais prêt à prendre ça. Écœurait mon chum, je sautais dessus, je me battais comme un malade. J'étais bien protecteur. OK. Puis j'avais 7 jeunes frères et sœurs, puis j'étais protecteur chez nous, avec mes frères et mes sœurs, puis j'étais de même avec mes amis, j'étais de même avec mon monde. Moi, je peux te dire que je me battais peut-être une fois par semaine, puis j'ai jamais été l'agresseur. Jamais comme moi, le... Non, c'est toi qui Oui, disais- le smart, là. Ouais. Mais c'est parce que ça prenait pas grand-chose de me mener, vraiment. La chandelle. Ça pre- La mèche la mèche était courte. La mèche était courte. La mèche était courte. Juste pour être sûr que je te suis, tu dis que vous étiez 9, il y en avait peut-être 3, ça fait 12. Michel Labonté, il est où, là? Michel, il est où, là? Deuxième. Ah, c'est toi Deuxième qui sur as 9. trollé en dessous. Deuxième sur 9. Moi, j'étais un jumeau. OK. Mon frère jumeau, il est décédé à l'âge de 6 mois. OK. Puis ça, c'est une autre histoire extraordinaire. Parce C'est que... pas dans le livre. Oui. Ah, OK. Oui, mais c'est pas tout à fait comme m'a conté la vérité. OK. On est des jumeaux, on vient au monde, à l'âge de 5 mois, on tombe malade. Les deux. Les deux, pneumonie. Oui. On va à l'hôpital, puis là, mon frère Normand, le jumeau Normand, il est beaucoup plus malade que moi, Michel. Là, on est hospitalisé, on est entubé. Les médecins rencontrent mes parents, puis ils disent Michel, je pense que ça va être correct, mais il dit On a de la misère. ben de la misère avec Normand, attendez-vous au pays. Du jour au lendemain, non, excuse, c'est moi qui stock dans mon histoire. Moi, j'étais bien malade, Normand était correct. Là, ils ont dit, on va sauver Normand, mais Michel, c'est pas sûr. Du jour au lendemain, mon frère est tombé bien malade, moi, j'ai récupéré. L'inverse est arrivé. J'ai récupéré comme ça.
Alors, ma grand-mère maternelle, elle a dit que les enfants communiquent avec les esprits. Les bébés. Parce qu'elle dit, quand un bébé vient au monde, il sort, là, tu le mets là, puis là, puis il parle, puis il jase, puis il rit. Et là, écoute, à qui tu penses qu'il parle? Il parle au même pas à toi, il t'a jamais vu. Fait qu'il communique avec les esprits. Puis elle dit, ton frère Normand, il a fait un pacte avec les anges, il a dit, prenez-moi, laissez-les vivre. Puis ma grand-mère dit, là, tu vas devoir ton frère Normand toute ta vie. Tu dois, pour tout ce qu'il a fait pour toi, tu dois y être reconnaissant toute ta vie. Wow! Puis, si tu penses, je sais pas, ça se peut. Ça se peut. Moi, je suis croyant, hein. Puis quand tu écoutes l'histoire là, du bébé qui sort, puis qui dit, puis qui parle, puis qui jase, puis qui parle? Tu trouvais pas une conversation avec la reine de ta mère? La grand-mère, elle t'a mis quelque chose Elle dans a la tête dit de que très, les très enfants positif, communiquent en avec tout les cas. anges. Ton frère, il a pris un arrangement. Avec le bon Dieu, Il a il a dit, pris, regarde, prenez ma vie, puis laissez-les vivre. ça veut dire que tu en as protégé. Tu dis que tu es le deuxième. Ça veut dire qu'il y en a 7 en arrière. 7 là, en t'es arrière. protège en maudit. 7 en arrière. Même, j'imagine que le plus vieux ou la plus vieille, c'est quoi? Mon frère, le plus vieux, Il n'y a pas moins de besoin de protection? non, donc c'était pas un bon frère. Oh, Toute sa vie, il n'a pas été un bon frère. Tu sais, j'ai jamais eu de grand frère. OK. Fait que c'est toi. Il était pas fin que nous autres, il était pas fin que mes petites sœurs, mes petits frères. Il était pas fin. Mais c'est une grosse famille. 9. À ta minute, là, tu as dit 3. Trois de plus. Fait que là, il y en a... Bien, dont Mario est le troisième. Parce que Mario a 17 ans, il est venu rester chez mes parents. Mes parents l'ont pris, ils ont fait une chambre dans la cave, puis il est resté avec mes parents. OK. Wow! Puis moi, j'ai eu un enfant. Hey, c'est du monde, ça, dans la maison. Ah oui. À un moment donné, j'ai 16 ans. Puis il y a une amie de Danielle Audette, qui s'appelle, qui est avec mes sœurs. Puis elle est un petit peu plus jeune, elle a 12 ou 13 ans. Puis elle va pas à l'école. Fait que ma mère, elle parle avec son père, là, puis elle dit, moi, le premier à apprendre, moi. Fait que, là, il n'y a plus de place dans la maison. Fait qu'elle me dit, faut que tu coupes ta chambre en deux. Coupe ta chambre en deux, fais une chambre pour Daniel. La générosité, ça. Ouais. Fait que je Ça, fais une c'est chambre pour pur, Daniel. man, ça. Mais là, Daniel, là, elle a pogné 15 ans, 16 ans, elle avait les boules grosses de même, puis il fallait que je passe par sa chambre pour aller dans ma chambre. Ah. Là, 17 ans, 18 ans, je m'en fais je tombe dans son lit. Mon fils, mon premier. Ah. Ma mère était première fois. T'as couché avec ta soeur, pas ma soeur, ça fait le bord de la rue. OK, mais elle le considérait. Ah oui, oui. T'as combien d'enfants? 2. Mon Deux premier. sœurs? Deux... Non, non. non, OK. Non, mais je ne sais pas la grandeur de la chambre. Non. Ah, je sais Là, j'ai eu un enfant avec elle. pas. OK. T'en as eu 2, finalement. Ouais. Ceci dit. 20 OK. ans plus tard, j'ai eu l'autre. OK. Je veux t'amener quelque part parce que ça m'intéresse. C'est intéressant, ça. Hochelaga Maisonneuve, on est toujours là? On est toujours là. Toujours là, encore. Toujours là. Puis ça, là, tu sais, tu lis le livre, quand je dis le livre, là, c'est sûr que c'est ma vie. Mais tu apprends comment est-ce que c'était dans les sections noires de Montréal à cette époque-là. Tu sais, Hochelaga Maisonneuve, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Montréal-Nord. C'était pas comme aujourd'hui. Ça ne ressemble même pas à ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu n'as plus rien. Nous autres, dans notre temps, tu avais sur quoi de Cuvillier puis Ontario, un bar, un restaurant qui s'appelait Restaurant Jacques, puis dans l'année, tu avais le bar chez Jacques. Davidson. Cuvillier, Davidson, le bar Davidson, c'est nous autres, ça. Ah, OK. OK. Puis là, tu avais salut Préfontaine, tu avais le petit Ritz, juste au coin de Préfontaine-Sainte-Catherine. Ouais. Tu sais, le petit Ritz, tu avais Alain Bonamy, Régent Bonamy, Ouais, des ouais. tueurs à la gage de l'époque. Ouais, ouais. Puis Cuvillier-Ontario, tu avais Jean-Guy Giguet avec Gilles Lavigne, dont Mike Glass, puis Armand qui ont tiré le double meurtre à Brossy-Iberville, les deux gars de Bessic qu'ils ont tiré, là. OK. Puis là, les autres, ils se tiraient, puis ils se battaient, puis c'était la guerre, là. Puis tout le monde avait peur. Puis pas de joke, là. Je pense que je les ai tous plantés, la gang. Mais c'était mon autre question. Ils t'ont-tu déjà essayé? Oui. Oui, Ouais. oui. Oui, à un moment donné, Gilles Lavigne, qui est le bras droit à Jean-Guy Giguet, qui était le pégreux du coin, là. À un moment donné, ils m'appellent, puis ils me disent on a affaire à toi, Michel, bien là. Je suis jeune, mais là j'ai 21, 22 ans, 23 ans. Puis là, il y a 3-4 gars, dont Jean-Paul Mathurin, qui était à côté du double meurtre. Il y avait André Naud, Michel Kelly, des pégreux de cette époque-là, là, Ouais. qui jouaient aux bandits, ils jouaient au top, puis ils n'avaient même pas assez d'argent pour s'acheter un paquet de gomme puis la presse en même temps. Là. Des petits cons. Puis là, il m'appelle, puis il me dit tu as vu quelque chose avec ton frère Danny? Puis si arrive quelque chose à ton frère, je voudrais que tu t'en mêles pas.
Ouais, ben, pas. C'est rien que ça, mon frère, là. Oh. Vous allez déménager au Vietnam, vous allez trouver ça tranquille là-bas, mes tabarnak. OK, c'était clair. Là, ça reste de même. Je m'en vais, je reviens le soir, je m'en viens manger. Puis là, Gilles Lavigne, il était assis avec un nommé Pierre Lapointe. Un autre petit con, lui, Gilles Lavigne, c'était le bras droit à Jean-Guy Jugain. Mais c'est la grosse pègue, là, parce qu'il y a eu plusieurs meurtres, là. Oui, oui. Tu sais, il y a eu 6-7 meurtres dans la place, les autres, ils ont tué, là. Oui, oui. Puis là, Pierre Lapointe m'appelle, il dit, Michel, viens-tu, j'en fais à toi. Sûr. J'en fais à toi. Je passe en avant. On s'en va dans le corridor, on s'en va au petit bar en arrière qui était fermé, parce qu'il était comme 3-4 heures du matin. Il se fait d'abord, puis il lève son manteau. Oh. Oh, ouais. Il montre qu'il y a un gun. Ouais, ouais. Il dit, tu sais l'affaire, là? Toc, sa mâchoire, tong, 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 a enlevé son gun. J'ai sorti les balles du gun. Tu vois, Gilles Lavigne, avant, tu donnes ça à ton Pierre, il dort là. Il n'a jamais entendu parler. Wow. Mais... Tu m'amènes à quelque chose. Tu es en train de me dire, Gilbert, c'est un monde. Michel Labonté, c'était propre. C'est du bon monde de haute classe. Tout allait bien. Moi, j'ai une question qui s'en vient, puis tu vas me répondre à ça après. Okay. Oui, tu veux-tu aller un petit comme peu tu plus veux, loin sur comme ta tu petite veux, table? non. Ça C'est tape comme... avec le vider le gun ou... Mais c'est pour t'expliquer que... T'as côtoyé différentes personnes. Si J'ai côtoyé... Mais là, j'essaie de voir comment est-ce qu'il y a un lien. Tu dois avoir eu un lien de près ou de loin, que ce soit Risuto. Des noms connus, là, tu sais, des noms connus. Risuto, Cotroni. C'était mes amis. C'est ça, tu as dû avoir un lien. En tout cas, la cause, quand ils disent que les boxeurs, souvent, ils ont une vie qui est un peu différente de la majorité des gens. Tu fais partie de ceux-là. Là. Oui. Mais moi, j'étais ami avec eux autres. J'étais ami avec les enfants de Frank Cotroni. J'étais ami avec Frank. J'allais souvent chez eux. J'allais souvent manger. Des fois, j'arrivais le dimanche après-midi sans avertissement. Je passais par la cour. On allait à la cognée. On se faisait du barbecue. J'étais ami avec Frank. Puis, j'étais aussi un très bon ami à Vito Rizzuto. OK. C'est un des rares qu'on peut dire que moi, comme par exemple, juste donner un exemple, c'est que ma sœur a été assassinée en 1991. Puis, dans le salon, il y avait les fleurs de la famille Cotroni, les fleurs de la famille Rizzuto, les fleurs, les Hells Angels, les fleurs des Rock Machines. Puis là, je dis aux journalistes, là, regarde, c'est la première fois que les quatre sont dans le même appartement et il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas de chicane. C'est ça, tout le monde est tranquille. Mais j'étais ami avec tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde. OK. Ça, c'est en 91. Ça, c'est en 91 que ma sœur est assassinée. Mais les autres, ça fait comme M. Cotroni, je l'ai connu. C'est ça. Ma question, c'est comment est-ce que tu l'as connu? Ça vient d'où? En quelle occasion? Quelles circonstances? Frank, je l'ai connu en 70, 71. Oh, j'étais jeune. mon Dieu, t'étais là. Ah, j'étais jeune. Enfant, là. En 72, je me tenais au Café de l'Est, j'avais 17 ans. Puis j'allais... Café bien connu à Montréal. Puis j'allais à l'Étoile de l'Est, qu'on Bennett Montario, au deuxième étage. C'était le premier club de danseuses au Québec. Ça appartenait à Jean-Guy Saint-Vincent et à Eugène Lefort. OK. Puis moi, je connaissais Eugène. Puis là, ben, je connaissais Père Eugène, qui était un bras droit à Frank. Je connaissais Frank. Puis je commençais à voir Nicky, puis Paul, qui Puis était... là, t'allais là, c'était un club de danseurs. C'était quoi, pour le lunch? Parce qu'ils donnaient la bouffe gratuite. C'était pour ça, j'imagine. Ben oui, c'était pour le pepperoni. Le pepperoni. OK. Puis là, dans ce temps-là, Eugène savait que j'étais un petit tough. Puis il y avait un bar en bas. Puis c'était sa sœur qui travaillait au bar. Puis à un moment donné, sa sœur a dit Michel, va-t'en haut, Eugène veut te parler. Je sais pas, mon Eugène, qu'est-ce qu'il y a? Il dit à la table, là. Il était 4-5 gars. Même, j'ai ça un peu, là. Il dit son sort dans le parking, tu peux te battre avec, va te payer. Ben oui. Attends, répète-moi ça. Il va te chercher. Il dit, lui, là, il dit. Ils sont une table, puis ils jouent à ça un peu, eux autres. Là. Fait qu'il dit, lui, là, il a grand gueule, là. Il dit qu'il est tough. Tu peux te battre avec? Ben oui. Il m'a donné 100$. On est dans les années, début des années 70, là. 72, là. Ah oui. 100$. J'ai commencé à travailler au Keith en 73, j'étais à 83 par semaine. Bon. Là, il te donne 100. 100$. Fait que oui, OK. Fait qu'il va parler avec le gars. Il dit, OK, là, ils vont prendre des gageurs. Ils ont tous gagé. Lui, il a pris des gageurs de tout le monde. On est descendu en bas. Mais là, quand il m'a vu, gros de même, quand il a dit go, là, il pensait qu'il marchait dans les champs de mine. T'as dit, de main de tabarnak. Puis là, par après... Là, t'as eu ton 100$. J'ai mon temps. Puis après, Eugène m'a arrangé une coupe de combat de même. Puis une fois, il m'a donné 500. Wow! 500. Sacrément. C'est vrai, t'es un gars tranquille, hein? Tu cherches pas le trouble. Je cherche pas le trouble, mais quand il te vient à moi, je le Ben là, c'est ça, il passe par là. Voilà. OK.
OK. Voilà. Ramène-moi avec tes pères. J'aime ça quand tu dis j'ai rencontré Cotroni, tu étais ami avec, Rizzuto. Vito, j'ai connu. Là, c'est deux choses différentes. Oui, Vito, je l'ai rencontré en 84-85. C'est pas du monde qui s'entendait très bien entre eux, ça non plus. Non, les Calabrais puis les Siciliens. On sait tous que C'est pas la même le affaire, premier là. parrain, c'était Vic Cotroni, le frère à Frank. Puis après ça, il a passé les guides à Paolo Violi, qui lui s'est fait tuer par les Siciliens parce qu'ils ont dit c'est plus. Un coup que Vic n'est plus là, c'est nous autres qui prenons le contrat. OK. Mais toi, t'étais chum avec tout ce Avec monde-là. toute la gang. Avec toute la gang. OK. J'étais bien chum avec toute la gang. Il trouvait que t'étais un bon gars, que toi. correct. Tu cherchais pas le trouble. Je cherchais pas de trouble. C'est ça. OK, je comprends. je- Là, des- je comprends des la fois, je phrase, peux la phrase intervenir la pour plus l'éviter. importante, c'est « je cherchais pas le trouble ». Oui. Ça, c'est une autre affaire. Parce que si tu es ami avec Frank Cotroni, ou si tu es ami avec Vito Rizzuto, ou avec un de ses fils, ou avec Nicky puis Paul Cotroni, tu fais partie de la mafia. Tu fais partie de la pègue. c'est Fait que là, t'as une tâche sur toi, T'as un t'es étang. tempé. Ouais. Parce que si tu Mais fais toi, tu si- ne considères pas ça. ben, pas en tout. Moi, là, pour vrai, là, je connais Vic, je connais Frank, puis je connais tout le monde qui sont alentour d'eux autres. Je connais leurs enfants, leurs filles, leurs gars. Puis ça me donne faire une tâche. Ben, si tu connais, je te donne un exemple, le premier ministre. Le premier ministre, lui, qui prend notre argent, il donne 1 milliard à ses rois pour t'accompagner, là. Il donne notre argent, il nous vole notre argent, puis donne l'autre. Ça, c'est correct, lui. Mais si tu connais Boisvert, l'ancien, là, chef du Parti québécois. qui mettait des pénis de petits gars de 10 ans dans sa bouche. Ça, c'est correct. C'était ami qu'eux autres. Là. Ceux qui étaient amis avec lui, là, c'est correct. Là, OK. hein? Non, je comprends le lien que tu veux faire. À savoir, c'est pas parce que tu connais quelqu'un ou que C'est ça. comme tu dis, c'est pas parce que tu vas au buffet dans un club. Non. Par exemple, là, tous les policiers qui étaient alentour de Roberge, de Yann Davidson, de Paul Sauvé, qui ont fait le pire acte de trahison possible de faire dans notre, de vendre leur monde à la nuit. Ils ont tous perdu leur job, eux autres, parce qu'ils étaient chums avec lui. Non. Pourquoi que moi, si je connais un autre gars, que ça marche pas? Notre premier ministre, là, Trudeau, la seule compagnie pharmaceutique aux États-Unis qui a un dossier criminel, c'est Pfizer. Si moi, un dossier criminel, personne ne veut me faire avec moi. Pourquoi lui faire Pfizer? C'est correct, parce que c'est Trudeau. Toute une gang d'hypocrites puis de menteurs. Non, Pas je dur à comprends. comprendre. Je comprends ton point. J'en étais pas à ce sujet-là. J'en étais juste à savoir comment est-ce que tu as fait pour rencontrer Cotroni, Rizzuto et rester ami avec non seulement ces deux-là, mais différentes autres personnes. Même- Puis tu es dans le milieu, connu et reconnu, tu avances dans le temps, puis les gens le savent. Là, regarde, viens pas me faire croire, Michel, qu'à un moment donné, ils disent pas. Ouais, c'est bon de l'avoir comme ami. On peut s'en servir comme peut-être bras droit. Ma question. T'as-tu réglé des problèmes, toi, pour différentes de ces personnes-là? Ça peut aider. Ça peut aider. Comme par exemple, maintenant qu'il est décédé, là, Guy Lafleur, Guy Lafleur. il y a eu un problème avec certains de ce monde-là. Puis Yves Tremblay a dit à Guy, appelle Michel. Je connaissais Guy. Fait que Guy, non, ça va, j'ai pas que ça fasse du trouble. Il dit, appelle Michel. Fait que j'ai rencontré Guy, puis j'ai annoncé les affaires. Fait que c'est pas méchant. J'allais dire, il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés de l'affaire. Bon médiateur. C'est ça. Hein? Disons, de ce côté-là, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. J'avais une question pendant qu'on est là. Pendant qu'on est là, on a encore un bon 5-10 minutes. Après ça, ceux qui sont à l'émission, le candidat, vous l'écoutez en direct, ce sont les abonnés de luxmedia.info. luxmedia.info. Il va y avoir une petite période de questions, réponses, commentaires pour les gens qui aident. Lux Media, vous comprenez que c'est un média totalement indépendant. Pour ceux qui sont sur YouTube, l'émission se termine bientôt. Merci. Et vous avez quand même la chance de cliquer donc sur le bouton. Ça coûte rien, petit pouce en l'air. Cliquez dessus, abonnez-vous sur YouTube ou si vous désirez avoir quelquefois des longueurs d'émission avec un petit peu plus de commentaires salés. luxmedia.info. On va continuer dans 10-15 minutes avec Michel Labonté. Mais avant de quitter, Michel Labonté, moi, je veux savoir, tu vas me la conter, cette histoire-là. Essaye de le faire là, pour que je comprenne bien. Ça s'est passé à Montréal. On parle de la grande roue.
Ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un bel exemple. J'ai pas eu le temps de finir. Je pense que tu le sais, la grande roue, pour ceux qui ne le savent pas, à Montréal, il y a une grande roue dans le vieux Montréal. Oui, compte-moi là un petit. Le propriétaire de cette roue-là, Actuel. Celui qui l'a fait. ben, je ne sais pas si c'est actuel, là, parce que c'est C'est lui qui l'a fait. Oui, c'était le livre il y a 2 ans, ça. C'est ça. Fait que je ne sais pas si c'est plus standard qu'il l'a vendu. Mais lui, le propriétaire de ça, Oui. il voulait s'accaparer d'un petit bar à San Grande avec une petite terrasse, vendre de la boisson. Ils ont dit, ben non, hey, pas vendre de la boisson. Lui, il est dans la PEG. Il s'est fait voir avec Vito Rizzuto, puis il a pris une photo. Tu caves, tu es malade dans la tête. Mais tu te fais poser avec André Boisclair, puis tu te fais poser avec Yann Davidson. Il n'y a jamais eu de bar Ils ont refusé. en bas parce qu'il y avait eu une photo que tu Avec prends Guy. avec n'importe... Comme tu dis, tu peux prendre une photo avec n'importe qui, là. J'en ai plein de photos de Vito Rizzuto. Malheureusement... Puis pas- moi, j'en ai plein, la police en a plein. Bon, puis toi, comment ça se fait que tu as passé au travers de tout ça? Je m'en allais vers la dernière question. Comment ça se fait que tu as passé? Tu as été posé, Michel Labonté, je pense qu'il n'y a pas... Ben, c'est parce qu'il m'avait. Parce que finalement, je suis pas un mauvais gars. Non, mais c'est... Même avec tout le monde. Avec tout le monde, même dans le livre, à un moment donné, on en parle, là, ils vont parler à un moment donné qu'il y a eu un contrat sur ma vie. C'est écrit dans le livre. Oui. C'est un gars qui s'est fait planter au club Saint-Denis. Pas Puis- l'arnaque. Non, Saint-Denis, c'était l'enjeu. OK. Il s'est fait planter. Oh, à l'enjeu, Saint-Denis. Là, il a dit à Claude Cossette, qui est mort aujourd'hui, puis un autre gars, je ne vais pas nommer son nom parce qu'il va encore, mettre un contrat sur ma vie. Mais eux autres, les lignes t'as tapé, puis la police, le sûr, la police sont venus me voir, Bob Octo, puis Denis Langlois, puis ils ont dit, Michel, faut que tu t'en ailles à la vacance, il y a un contrat sur toi. Je peux pas aller en vacances, ça. J'ai dit, je peux pas, je travaille, là, tu sais. Puis déjà, j'ai de la misère avec mon employeur parce que je manquais quand je me battais, je manquais quand j'allais à des tournois internationaux. Je peux pas. Un dans l'autre, ceux qu'on a parlé, que je connais bien, j'en ai parlé à eux autres, puis ils ont arrangé ça. Fait que c'est pas mauvais, là. Non, c'est bien. Non, mais t'as une grande famille à l'interne, 11 frères et sœurs. Ouais. 9 plus 3 d'adoptés, puis tu as une grande famille tout le tour de toi. C'est ça. Il y a même des politiciens, là, Oui. dont un en particulier, Jacques Lavoie, parce qu'il est mort. OK. Il était bien content de faire l'appel à moi. Michel Labonté, il est où ce livre-là? Il est en vente où? Ce livre-là, on fait la distribution de main, il y a une 60aine de boutiques À Montréal et à l'extérieur. à Montréal et à l'extérieur. OK. Mais vous pouvez le commander à boutique. Regarde la caméra, elle est juste là. OK. Boutique.bookingbec.ca. Vous pouvez le commander là, ou vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie ou dans n'importe quelle bibliothèque, vous le demandez, ils vont le faire venir. Et voilà. Pas bête. Puis, Mais il va y c'est avoir bon livre. 60 endroits où il va être en vente. Ouais, mais là, je suis en négociation avec René Brault par Chambault. Ah, ben là, ça va être encore plus. Ça serait bon. Mais Ça va être encore plus. c'est plus dur, là, un peu, eux autres. Là. Oui. Plus dur à l'entrée. Le titre du livre, c'est Une vie, un clan. Moi, j'aime l'histoire romanesque. On va parler peut-être en deuxième période, pour ceux qui demeurent sur luxmedia.info, un peu de pourquoi le mot romanesque. Ça m'a fait plaisir de recevoir... C'est une belle histoire. de recevoir Michel Labonté. Le livre est disponible dans 60 librairies. C'est à peu près 650 pages. On parle de boxe, évidemment. On parle de karaté, taekwondo. Vous pouvez même aller... On parle d'à peu près tout ce que Michel Labonté a pu faire. Merci à ceux qui ont écouté l'émission de La Candidat. La semaine prochaine, on va parler, le budget de la Ville de Montréal vient de sortir. On est mardi, le 29 novembre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a sorti le budget tel que prévu. On parle de... On va en parler la semaine prochaine, mais on augmente la dette d'environ 1 milliard, 1,2 milliard à Montréal. Et les taxes vont avoir, pour les propriétaires, un petit peu plus que 4 par année. On continue l'émission avec les gens de Luxe Média. Merci à tout le monde de YouTube. On se voit la semaine prochaine. Salut!